Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Israël de la Côte d'Ivoire. Soyez richement bénis aujourd'hui par la grâce de Dieu, par la main puissante de Dieu. Et là où vous trouvez que la paix de Dieu repose sur vous, bénis vraiment et bénisse vos activités. Soyez vraiment bénis. Aujourd'hui encore, je viens à vous ici. Nous sommes ici, nous allons parler. Nous allons parler ici de quelque chose ici vraiment qui est courant aujourd'hui. De nos jours ici, nous voyons des gens ici se moquer de Dieu. Des gens ici disent du n'importe quoi de Dieu. Des gens blasphément. Des gens ici prennent Dieu à la légère, parler de Dieu comme s'ils avaient affaire ici à un ami, à un pote, comme s'ils avaient affaire ici à un camarade. Or aussi, j'oublie que nous avons affaire ici au grand Dieu. Et c'est le cas un peu de tout le monde. Nous tous. Je ne vais pas me mettre à l'écart. Nous tous, nous prenons Dieu ici comme notre camarade. Nous prenons Dieu ici comme si on était de même pied d'égalité avec Dieu. Vraiment que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide ici à nous ressaisir. Car Dieu ne joue pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il moissonne tôt ou tard. Vraiment, il moissonne tôt ou tard. Il y a des gens qui ont attaqué l'évangile, qui ont fait beaucoup de choses. Et à l'instant, on verra des vidéos où des gens vraiment se sont moqués de Dieu. Des gens ont attaqué ici l'évangile et vraiment ont attaqué le Christ. Et leur fin a été tragique. A été vraiment triste. D'autres ont eu la grâce de Dieu, Dieu est venu vers eux, mais ils ont vraiment blâmé Dieu, ils sont moqués, ils ont fait la rigolade, ils sont moqués de Dieu, et leur fin a été tragique. Vraiment, ça donne les larmes. Nous devons pleurer même pour ces gens. Vraiment, ça fait pitié. Quand on voit toutes ces autres religions, ces sectes pernicieuses, ça fait vraiment pitié. Nous allons voir ici un passage par rapport à la vidéo que je vais mettre à l'instant, que nous allons voir à l'instant. Nous allons voir un passage. Le passage de... D'abord, on va aller rapidement sur le passage. Le passage de 2 Samuel. 2 Samuel, verset 3. À partir du verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je me suis délivré de mes ennemis. Donc ici, David ici relate qu'il s'est délivré de ses ennemis. Il s'est délivré de ses ennemis ici par la main de l'Éternel. Et la vidéo que nous allons voir, on va voir ici un prédicateur. Nous allons voir un frère en Christ qui est dans la rue, je crois à Londres, si je ne me trompe pas, en train de prêcher l'évangile. Il est en train de proclamer l'évangile. Et nous allons voir ici un passant venir l'attaquer. Nous allons voir un passant venir l'attaquer. Et ce passant va être repris puissamment par la main du Seigneur Jésus-Christ. Va être châtié en live, va être châtié en direct. Et un autre passage encore, nous allons voir un autre passage de Proverbes chapitre 21. Proverbes chapitre 21, le verset 11. Proverbes chapitre 21, verset 11. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Donc, la Bible nous dit ici, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Et ce jour-là, quand Dieu a châtié cet homme, il a eu de la sagesse. Il est resté tranquille. Et cette vidéo est vraiment édifiante. Nous allons la voir. Cette vidéo, elle est vraiment édifiante. Une vidéo vraiment très édifiante. Montrer qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On n'attaque pas les oins de Dieu impunément. On n'attaque pas l'évangile. L'évangile est sacré. Nous ne faisons pas parler de notre Dieu. Le chrétien n'a pas droit à faire parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même fait son parole. Donc nous allons voir la vidéo. Soyez bénis, richement bénis. Amen. That's a good point. Good point. Good point. Happiness makes you sad because you wonder where your happiness went. Right? Yes, people have died for religion, but Jesus died for them. Jesus died for them. The only thing that is a disease is those that speak against God. That is a disease. When the Lord of the world speaks, the only way the Lord is the Spirit of the Lord. Right now, the only way of the Lord is his man against man. And he's here to tell you. Oh, who's fighting right now? It's you. You're the one fighting. Yeah. But you're the one starting the war right now. That's right. You and your dog are fighting the war. Silence. But the Spirit of the Lord is real.
When the Spirit of the Lord is here, things happen. You see this? The Father does not lie. You cannot speak against the Father and think that it will not come to you. God is a good God. We pray for him, Father. In the name of Jesus, have mercy. In the name of Jesus, have mercy. I'm here to tell you guys something. When God speaks, You all right, man? your ears better be open. You okay? I'm not God. I don't have the ability to speak truth. I don't. But when he bursts inside you, when God bursts inside you, only he speaks. I can't speak of my own accord. I don't have the authority or the power. Fell down, man. The Spirit of God inside of us surpasses the spirit of man. And that little man inside me is getting smaller, and God is getting larger. This is what John the Baptist talked about. When John the Baptist said, I must be decrease and he must increase. I cannot shut Ici, up nous because voyons the ici Lord does not shut up. The Lord is un not frère to qui est en train save de his prêcher, people. prêcher Why l'évangile don't we en tell pleine rue. everybody else to shut up? Shut these lights on. Prêcher l'évangile, proclamer l'évangile. En train de parler de Jésus-Christ. Et il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ à haute voix, en pleine rue, à l'évangile. Et ce qui est d'ailleurs normal. Et de cœur peut-être banalise cela, prendre cela pour de la musique. Mais en réalité, il est en train d'annoncer l'évangile. Il est en train d'annoncer la parole de Dieu vivant. Et on voit maintenant ici l'image sur dans cette vidéo, un homme qui vient maintenant ici le distraire. Un homme qui vient ici maintenant le mélanger, l'embrouiller. Qui vient ici l'embrouiller, qui vient ici le distraire. Qui vient le perturber pour l'empêcher ici. Pour l'empêcher de prêcher. Mais l'évangéliste, par ça, ne le calcule pas. Il continue sa prédication. Il continue. Mais l'homme aussi ne cesse pas. Et tout d'un coup, il commence à avoir, regardez bien, il commence à avoir du vertige, et par la suite, regardez très bien ce qui se passe. Et par la suite, regardez très bien, il se met à danger, et subitement là, il tombe. Il tombe même la tête au sol. De le frapper en live. Je vous dis, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne toujours. Et quand Dieu châtie ici, quand Dieu châtie l'essentiel des messages, comme la Bible a dit ici, dans 21, le verset 11, quand on châtie le moqueur, le sceau devient sage. Donc regardez maintenant sa réaction. Il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Il est là maintenant, il essaie de prendre ses esprits, il est resté tranquille. Vous voyez, l'évangile n'a même pas agi, mais Dieu même a agi. Dieu même a agi pour prouver que cet évangile, pour prouver que l'évangile l'appartient, qu'il est le maître de toutes choses, pour prouver qu'il est Dieu. Jésus-Christ est vivant, mes frères. Jésus-Christ est vivant. Nous devons proclamer l'évangile haut et fort. Jésus-Christ est vivant. Dieu fait lui-même son palabre. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais faire ici de bagarre, nous battre, nous discuter avec qui que ce soit. Mais Jésus-Christ lui-même, le Dieu vivant, fait lui-même son palabre. Lui-même s'élève, il mène ses combats et il est toujours victorieux. Jésus-Christ lui-même fait son palabre. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ lui-même fera le combat dans ta vie. Si tu traverses des moments de persécutions, des troubles, sache que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va faire le combat dans ta vie. Ne te presse pas à lever la main pour te battre, pour faire le combat. Mais Jésus-Christ lui-même fera le combat dans ta vie. Lui-même étendra sa main pour vaincre tes adversaires, pour vaincre tes ennemis. Regardez, il est venu, il a gêné l'homme de Dieu. Il a gêné le prédicateur. Tout ça pour l'embrouiller, pour l'empêcher ici, pour l'empêcher de prêcher, pour l'empêcher ici de donner le message du salut, pour l'empêcher ici de divulguer le message du salut, afin que les âmes entendent et que ces âmes-là soient sauvées. Il est venu l'empêcher, mais subitement ici, regardez, il fait frapper. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. L'homme sème, il le moissonne toujours. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Et cet homme est venu s'aimer quelque chose, il a moissonné, il a gêné, mais regardez par la suite, comment regardez, il a des vertiges. Regardez, il a commencé à dandiner, et voilà, il tombe. C'est triste, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Dieu même fait son palabre. Mon frère, laisse Dieu faire ton palabre. Ma soeur, laisse Dieu faire ton palabre. Laissons Dieu faire notre palabre. Dieu est vivant. Dieu est vivant. C'est une vidéo très édifiante. Très édifiante. Très édifiante. Nous allons continuer. Soyez bénis, nous allons continuer.
Bien, mais nous allons continuer. Soyez heureusement bénis. La vidéo que nous allons voir est une vidéo très triste. Une vidéo vraiment qui fait très pitié. Une vidéo qui vraiment qui peine. Une vidéo qui doit vraiment faire pleurer. Une vidéo vraiment qui doit peiner au plus profond de l'âme. Les gens négligent l'amour du Dieu vivant. Ils négligent le sacrifice à la croix. Ils négligent la puissance du Dieu vivant. Dieu est saint, il est amour, il est puissant, tout puissant. Et ici, nous en voyons ici une jeune. Nous allons voir dans cette vidéo une jeune vraiment qui s'est moquée de l'amour de Dieu, qui s'est moquée de la puissance de Dieu. Il s'est moqué. Il est écrit ici dans Jean 3,16, si vous avez votre Bible, vous le lire aussi. C'est un passage que tout le monde connaît beaucoup. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avant que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un passage vraiment que nous connaissons tous. Et vraiment, Dieu de son amour ici, il a aimé l'homme. Et Dieu est venu sauver l'homme. Dieu a beaucoup d'amour pour l'homme. Il est venu vers l'homme pour le sauver, pour l'arracher ici des griffes du diable, des griffes du malin, pour le ramener ici à lui. Parce qu'il est la lumière, il est la lumière du monde. Et Jésus-Christ est la lumière du monde, le sauveur par excellence. Et maintenant, ce jeune homme-là, il a fait un rêve. Dans ce rêve-là, il était décédé. Dans ce rêve-là, il était mort. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu vers lui. Et il a dit, selon ce qu'il racontait, il a dit au Seigneur de passer son chemin. Que le Seigneur Jésus est là seulement uniquement pour ressusciter les gens. Il s'est moqué de Dieu. Oh, Dieu lui montrait ici qu'il allait mourir bientôt. Il a bafoué la résurrection de Dieu. Et quelques temps après, il est mort. Vraiment, c'est triste. Je vais mettre la vidéo. On va voir la vidéo, vraiment. On va voir la vidéo à l'instant. Que vraiment, le Seigneur nous aide vraiment à s'accrocher à lui. Et à tous ceux ici qui me suivent, je vous exhorte à ne pas bafouer ici la grâce de Dieu, à ne pas bafouer l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Quand il vient vers nous, ce n'est pas par hasard. Il vient vers nous pour nous sauver. Il a pensé que c'est une différente bague magique. Cette richesse, cette gloire, cette jeunesse allait durer longtemps. Mais ces choses ici pourraient le sauver de la mort. Et il est mort. Triste fin. Ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. J'exhorte tout le monde ici à ne pas s'accrocher aux richesses vaines, mais à s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. À donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, soyez richement bénis. Nous allons voir le témoignage. J'ai fait un rêve où je suis mort. Je suis mort tranquillement. Hein. Jésus est arrivé dans mes rêves. Il dit qu'il veut me ressusciter. J'ai dit que mon père, tu veux me ressusciter quoi? Donc toi, ton travail, c'est de ressusciter les gens. Tu veux me ressusciter quelque part où? Tu penses que Yaoundé est facile? Tu penses que Douala est facile? Pardon, laisse-moi dans ma mort tranquillement, mon père. Continue ta route. Circule. J'ai fait un rêve où je suis mort. Je suis mort tranquillement. Hein. Jésus est arrivé dans mes rêves. Il dit qu'il veut me ressusciter. J'ai dit que mon père, tu veux me ressusciter quoi? Donc toi, ton travail, c'est de ressusciter les gens. Tu veux me ressusciter quelque part où? Tu penses que Yaoundé est facile? Tu penses que Douala est facile? Pardon, laisse-moi dans ma mort tranquillement, mon père. Continue ta route. Circule. Elle me montait où? Je peux monter, pas. La fille, elle est... Tu m'as attaché. On a porté la main de la cour. C'est tu type qui conduit. Sur les deux bras. On voit quoi? Elle me montait où? Je peux monter, pas. La fille, elle est... Tu m'as attaché. On a porté la main de la cour.
Non, il dit que la vie me dépasse. J'ai fait un rêve où je suis mort. Je suis mort tranquillement. Hein. Jésus est arrivé dans mes rêves. Il dit qu'il veut me ressusciter. Il dit que mon père, tu veux me ressusciter quoi? Donc toi ton travail c'est de ressusciter les gens. Tu veux me ressusciter quelque part où? Tu penses que Yaoundé est facile? Tu penses que Douala est facile? Pardon, laisse-moi dans ma mort tranquillement mon père. Continue ta route. Circule. Continue ta route. Circule. J'ai fait un rêve. Bien aimé, nous voyons quelqu'un là qui est en train de blasphémer, qui se moque du Seigneur. Il est en train de blasphémer, il se moque du Seigneur. C'est grave. Parce que tu rentres la vie, tu te vois dans un rêve, tu es mort et le Seigneur t'a redonné la vie. Et vraiment, tu as ces propos là. Et toi, vous te moquez. Ça donne ici de la moquerie. Ça donne de la moquerie. Ça donne vraiment de la moquerie. Dans le Seigneur, ces gens de choses vraiment sont tristes. Regardez comment il est couché. Regardez très bien. Comment il est couché. Regardez son corps. Il a renié ici le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a révélé sa mort dans son rêve. Et dans son rêve ici, il a refoulé le Seigneur Jésus-Christ. Et le voici maintenant, véritablement dans la vie physique maintenant. Oh, ce qu'il a vu dans le rêve, c'est réalisé. Il est vraiment mort. C'est triste. C'est mort. Où va son âme? Mais ici va. Regardez mes bien-aimés. Regardez vous-même. Regardez-vous, c'est triste. Regardez comme il est couché. Regardez, on ne se moque pas de Dieu. Alors il dit c'est qu'un homme sème, il va moissonner, tôt ou tard il va moissonner. Regardez comme il est couché. Vous pensez qu'il va appeler 5, 60 ans, 70, 80 ans, je sais. Ça me bien. Regardez comme il dit. La vie de vanité poursuit devant. Vanité de vanité, tout est poursuit devant. Regardez comment il est couché. Regardez comment se moquer de. Regardez comment se moquer. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. C'est richement béni. Nous allons continuer. Vraiment, c'est triste. L'homme refuse vraiment, carrément l'amour du Seigneur. Vraiment, c'est triste. On va continuer. Nous allons voir ici notre vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous allons continuer avec une autre personne. Aussi qui s'est aussi moquée du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans la vie, quand on se moque du Seigneur, c'est quelque chose qu'on sème. Et quand on se moque du Seigneur Jésus-Christ, on récolte toujours. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc si tu sèmes les moqueries envers le Seigneur, tu vas récolter ici le tourment, le châtiment de Dieu. Tu te châtieras avec colère, pas avec amour pour te ramener à lui. Mais si tu te moques de lui et tu refuses de te repentir, tu vas te châtier avec colère. Tu vas te châtier et ta fin sera la gêne. Donc on ne se moque pas de Dieu. Nous allons voir ici une personne qui s'est moquée du Seigneur Jésus-Christ. Une personne ici qui a ridiculisé ici le Seigneur Jésus-Christ. Qui s'est moqué de lui, qui l'a dénigré, qui vraiment, pendant tout son temps, allait de pays en pays, sillonnait le monde, et se moquait vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Il avait même ici eu avec un grand débat avec ici le grand évangéliste américain, Jimmy Swaggart. Les deux avaient eu un grand débat télévisé qui était suivi par des millions de téléspectateurs. Et vraiment, il avait dénigré le Christ, dénigré le christianisme. Il avait dit des choses ici vraiment fausses. Il avait pris ici, comme ici, il a mis son art oratoire au service du diable. Dénigrer l'église, dénigrer le christianisme. Et toutes ces choses-là, il ne savait pas que ça allait le conduire en enfer. Pour lui, penser qu'il faisait peut-être quelque chose de bien. Il reste le bon chemin. Et vraiment, il a détruit beaucoup de personnes. Au travers de ces messages, beaucoup de personnes ont été endurcies. Ont été endurcies dans ce chemin ténébreux. Il s'agit ici d'Ahmed Deedat, qui est un Sud-Africain, qui a inspiré même beaucoup. Ahmed Deedat a inspiré même beaucoup
Abdul Majid et à bien d'autres, bien d'autres musulmans, orateurs musulmans. Et quand ils font leurs conférences, ils ne parlent pas ici de l'islam uniquement, mais ici, ils parlent uniquement du christianisme. Comment faire pour dénigrer le christianisme, pour remettre en cause la divinité de Jésus? C'est tous les points, c'est tous les buts. Ils ne s'asseyent pas ici ensemble pour parler de l'islam. Non, pour dire, nous musulmans, voilà ce qu'on doit faire. Non. Lorsqu'ils s'asseyent ensemble, il faut qu'ils dénigrent le christianisme. Il faut qu'ils dénigrent le christianisme. Dénigrent le christianisme. Malgré tout cela, le christianisme est toujours là. La preuve, nous gagnons ici. Nous voyons ici des musulmans devenir pasteurs, des musulmans donner leur vie à Jésus-Christ, des musulmans programmés pour offrir le Seigneur Jésus-Christ, des musulmans qui avaient toute une famille, qui était dans toute une famille musulmane, des pères vraiment très stricts, mais qui ont renoncé à l'islam, qui ont voulu suivre Jésus que suivre les pères. Malgré tout ce qu'ils ont fait, nous voyons cela. Donc c'était le rôle ici d'Ahmed Didat, ce Sud-Africain-là, qui a vraiment ici vraiment sali l'image de Christ. Qui a sali l'image de Christ. Et tout ce qu'il a fait, vraiment, il a récolté. La Bible ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme sème et le moissonne. Dieu lui a donné un temps pour se repentir, mais il a continué dans son chemin. Il a continué dans sa voie. Et vraiment, nous allons voir la vidéo. Je vais mettre la vidéo, nous allons voir vraiment. C'est triste. C'est triste. Parce que ces personnes qui meurent là, seraient mal au Seigneur Jésus-Christ. Ça peine le Seigneur. Ce n'est pas une joie pour le Seigneur de voir ces personnes en enfer. Au contraire, il est triste. Quand on voit ces gens de personnes ici qui salissent son nom, qui vraiment salissent son nom, c'est triste. Nous allons voir comment cet homme a fini, après tous ces nombreux parcours de le monde entier, pour dénigrer le christianisme, pour dénigrer le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir comment ce prédicateur, cet orateur a fini, comment il a fini sa course, comment il a eu une fin pitoyable, lamentable, horrible, triste. Une fin vraiment qui fait vraiment une fin misérable. Donc mes bien-aimés, nous allons voir ça. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Soyez richement bénis par ce message, ce témoignage. Soyez bénis. Amen. To anybody here, anybody who can give me the source of this quotation, this statement I'm going to make now, whether it was Moses, the holy prophet Moses, Marx, Karl Marx, or Muhammad, who uttered these words. Relax, relax. I'm quoting. For those my enemies who would not that I should reign over them, rule them, bring them hither, bring them here, and slay them before me, kill them in front of my eyes. The first person who gives me the author of that statement gets this. Moses, Marx, or Muhammad? Put up your hand, put up your hand. Come on, put up your hand. 20 rands. Anybody? Moses, Marx, or Muhammad? Come on, please, man. Look, these 20 rands are going. I don't want to put them back in my pocket. They're itching. My Christian brethren. Yes. The brother wants me to repeat it. I said, this quotation, where does it originate? I was asking, Moses, Marx, or Muhammad? The quotation is, for those my enemies, my enemies, who would not that I should reign, rule them. I want to rule them. I want to rule you all. I want to be the king, dictator of you all. And if you don't want that, I'm telling my followers here, my disciples,
to bring them here and kill them, slay them before me. Who said that? Moses, Marx, or Muhammad? Who said that? Jesus Christ. See, people don't know their own Bible. Luke chapter 19, verse 27. Jesus Christ said, for those my enemies who would not that I should reign them, rule them, bring them here in front of me and kill them, slay them before me. Jesus Christ. Did you say Jesus? Did anybody hear him say Jesus? Khalid? That brother. Are you a Christian? C'est triste. C'est triste. Le voici en train de souffrir. Le voici qui agonise. Il a été frappé par le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, le moissonne. Regardez comment il crie de douleur. Il crie, il souffre. Il subit le châtiment déjà sur la terre. C'est vraiment triste, mes bien-aimés. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ne vous tombez pas, on ne se moque pas de Dieu. Le voici qui est malade. Il est souffrant. Regardez-le. Regardez comment il crie. Malgré les incantations, mais ça ne va pas. Il est souffre. Regardez-le. Regardez-le comment il souffre. Comment il crie l'agonie. C'est triste. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme le moissonne. Regardez comment il crie, comment il souffre. Il subit le feu de l'enfer, les tourments de l'enfer. Regardez-le. J'invite mes frères musulmans vraiment à revenir à Christ. C'est triste. Cet orateur vraiment qui a fasciné les gens. Le voici en train de souffrir, de subir le châtiment divin. Le voici. On ne se moque pas de Dieu, comme il est en Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous tombez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il moissonne. Vraiment, c'est triste. Regardez comment il se moquait des chrétiens. C'est triste. Nous allons continuer avec la vidéo suivante. Nous allons voir ici un jeune homme, un jeune mondain qui s'est vraiment proclamé pasteur. Et nous savons dans quelles circonstances il est devenu pasteur. Et maintenant il baptise des gens. C'est triste. Des gens qui n'ont même pas été appelés. Des gens qui vivent dans le monde. Subitement ils s'élèvent, ils deviennent des pasteurs. Sans appel. C'est triste. Sans appel. Et il s'est mis surtout pour qu'un pasteur commence à baptiser les gens sans vocation, sans que cela soit un appel venant du Saint-Esprit. Et vraiment c'est triste. Comme ici il est décrit dans Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'on sème là, on moissonne. Si tu sèmes piment, c'est piment tu vas moissonner. Tout ce qu'on sème, c'est ça on moissonne. On moissonnera tout ce qu'on a sémé. Et quand ces personnes font ce genre de choses, ils pensent qu'un jour, ils ne moissonneront jamais ce qu'ils font. Ils pensent que s'ils font, ils ne vont jamais moissonner, que ça va rester comme ça. D'aucuns pensent que Dieu est leur camarade. Ils croient que le Seigneur Jésus-Christ est leur camarade. Tu n'as aucun appel. Tu connais ta vie, ce que tu vis dans le péché. Tu sais que ce n'est pas sans toi et Dieu. Tu es dans la fornication, tu es dans la débauche, dans l'escroquerie, dans le vol. Et tu veux passer pour ce que tu n'es pas. Dieu ne t'a pas établi sur des gens et tu vas t'engager dans des situations. Tu vas te mettre ici dans des problèmes. Et ce frère-là, il est parti baptiser des gens. Et dans le baptême, en plein baptême, il s'est noyé, l'eau a emporté son corps et on ne l'a plus revu. Regardez comment c'est triste. Regardez comment il moissonne. Il est mort comme ça sans repentance. Sans même repentance. C'est pour ça que nous devons nous repentir à chaque fois. Que Dieu nous aide. Que Dieu mette en nous un cœur de repentance. Que Dieu mette en nous un cœur humble, d'humilité. Nous connaissons partie.
Que Dieu mette en nous un cœur d'humilité, de repentance. Un cœur vraiment de repentance. Qu'on puisse accéder au ciel. Que Dieu nous aide vraiment. Tout ce monde est vanité. Tout ce qu'on voit là va passer. Il ne sera rien ici d'avoir des problèmes avec le Seigneur, d'être en guerre avec le Seigneur. Vraiment, nous devons confirmer notre vie à la parole de Dieu. Si tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Si nous sommes pasteurs, serviteurs de Dieu, notre vie doit être conforme à la parole de Dieu pour ne pas être châtié par Dieu. Si nous sommes apôtres, si nous sommes prophètes, nous devons être conformes. Donc voici la vidéo. Voici la vidéo qui est là. Et voici ce soi-disant pasteur. Pardonnez-moi si je dis ce thème. Ce pasteur en question. Voici qui est là, qui a baptisé cette sœur. Et au cours de ce baptême, vraiment, ça va être catastrophique. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Nous devons vraiment nous repentir. Que Dieu nous pardonne chaque instant. Si on a parlé mal des gens, si on s'est moqué de quelqu'un, si on a dit quelque chose, même une petite chose qui nous conduit en enfer, qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne toutes nos fautes. Vraiment, c'est triste. Regardez, c'est triste. Après un baptême, la mort va s'en suivre. On va la plonger dans l'eau. Et c'est triste, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Que Dieu nous aide à demeurer sa parole, à être conforme à sa parole. Que Dieu nous aide à vivre une vie sainte, à haïr tout ce qui est péché, que ce soit le péché sexuel, le colère, les haines, l'escroquerie, toutes formes de péché, au niveau de l'habillement, tout, et à demeurer dans la sanctification, à vivre une vie pure, une vie agréable à Dieu. Et regardez là, après ce baptême-là, regardez maintenant ce qui se passe. Regardez mes bien-aimés, regardez. Il commence à se noyer les deux. Et il commence à se noyer. Il se noie, regardez bien, mes bien-aimés. Ça fait mal au cœur. Regardez, il commence à boire de l'eau. La fait aussi Dandine. Mais lui, il s'enfonce plus. C'est le peuple. Et dans toute cette affaire, c'est lui ceux qui est mort. Ils ont quand même caché l'image. Et vous voyez, cette affaire, c'est lui celui qui a perdu son âme dans cette affaire. C'est le seul qui est mort. Et quelque temps après, son corps a été retrouvé. Son cadavre a été retrouvé. Vraiment, c'est triste. La vie, ce ne moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il moissonne tôt ou tard. Les gens sont des crier, mais hélas. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne nos fautes, à demeurer sa parole. Si on veut quelque chose qui va nous conduire en enfer, vraiment que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide à être sanctifiés. À être sanctifiés. Sans notre parole aussi. Que Dieu nous aide à avoir à dans notre vie. Tous les domaines. Parce que le ciel éternel, cette terre-là, on va mourir. Quand on est 90 ans, on va finir par quelque chose. Vraiment, que Dieu nous aide vraiment. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir encore une autre vidéo. Cette fois-ci ici, c'est un frère qui a été vraiment approché par un faux pasteur. Le faux pasteur lui a dit en question ici, avec un groupe, qui est parti en croisade, quand je serai en croisade dans une telle ville, vous allez d'abord me dévancer pendant 1 mois, 2 mois dans la ville. Et vous allez circuler dans la ville ici en boitant. Vous allez dans la ville en boitant, vous allez vous faire repérer par tout le monde. Vous allez boiter, ça veut dire se faire repérer, imaginez, ils vont boiter dans la ville. Boiter, d'autres vont se jouer les malades, des fous dans la ville. Et c'était un peu ce cas du frère. Et il partait là-bas 1 mois après. Quand il est là-bas pendant 1 mois, et 1 mois après, quand le pasteur venait faire la croisade, quand il appelait les cas, lui aussi venait devant, parmi les complices. Et il marchait comme un paralysé. Le pasteur fait une prière sur lui, et un coup il s'arrête. Et les gens crient, oh, Dieu a fait un miracle, un miracle. Les gens crient de joie, Les gens se mettent à crier. Et il était dedans, et le pasteur lui donnait de l'argent. C'était vraiment un faux miracle. Un faux miracle. Et Dieu a frappé ce frère. Je peux le dire ainsi, parce que où il a été frappé. Quoi que ça main de Dieu. Il existe des véritables miracles. Dieu fait des miracles. Jésus-Christ fait des miracles authentiques. Je peux le dire, j'ai même vu des miracles. Même cette semaine, j'ai eu trop de miracles. Trop de miracles. Quelqu'un m'a attaqué à la hanche. Mais j'ai prié pour me paralyser. Quand j'ai posé les mains, cela est parti. Il y a beaucoup de miracles. Et les miracles sont bel et bien réels. Les miracles. Les miracles. Et même si quelqu'un dit, tous ceux qui suivent, qui ont des cas, qui m'appellent, mon nom est dans la description, on va prier. Ils vont voir les miracles. Ils vont connaître le miracle de Dieu. Les miracles sont bel et bien réels. Donc le miracle existe. Le miracle existe. Il y a des véritables miracles.
Il y a aussi des faux miracles. Moi, je vois les véritables miracles. J'expérimente cela. Jésus est fait les miracles. Mais ici, d'autres font des faux miracles. Il y a les véritables miracles. Et tous ceux qui veulent expérimenter des miracles, la puissance de Dieu, qui a un frère qui est malade, même si ton frère a un bras coupé, Dieu est capable de lui donner un nouveau bras. Je crois en Dieu. Les miracles sont bel et bien réels. Si quelqu'un est mort, il est aveugle, il est sourd, quelle que soit la situation, Dieu fait des miracles. Et si tu veux voir la puissance de Dieu agir, la puissance de Dieu accompagnée aussi de la sainteté, parce que quand Dieu fait les miracles, ces miracles sont toujours accompagnés de sanctification. Quand il guérit quelqu'un dit va ta foi t'a sauvé, va et ne pèse plus. Donc accompagné de sainteté, de sanctification, de pureté et d'amour. Si tu veux le voir aussi des miracles, mon numéro est dans la description. Tu m'appelles et tu me parles par WhatsApp. Et il y a un docteur qui est là, qui va prier pour toi. Donc le frère ici, dans cette vidéo, il s'agissait ici d'un faux miracle que le frère a fait avec un pasteur, un pasteur. Ça c'est un faux miracle. Il se fait passer pour un boiteux et on prie sur lui, le frère fait une fausse prière dans les croisades et il commence à marcher, Il a dit ah vraiment Dieu a guéri, ça c'est faux. Ce que Dieu n'a pas fait, ne disons pas, ne faisons pas les choses. Dieu le fait librement les miracles. Ne faisons pas les miracles trafiqués. Et c'était le cas du frère. Et Dieu l'a frappé. Donc on va voir ça à l'instant. On va voir ça, ce faux miracle. Et nous allons voir cette vidéo du faux miracle de ce frère. Nous allons être édifiés. Donc faites très attention. Il y a des fausses bergers qui font de faux miracles, des miracles qui ne viennent pas du Seigneur, des miracles imaginaires. Voilà, c'est richement béni par ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous avons je prierai quelque part. Pasteur Nabiso Mon pasteur m'avait pris comme si j'étais un infirme, une comédie comme si j'étais un infirme. On m'a même montré comment imiter ceux qui boitent là. Quand lui va demander aux gens, les malades, les infirmes qui passent devant, que moi aussi je passe là comme si j'étais réellement un infirme. Et quelque part, D'autre part, j'avais un peu peur, mais je savais que je priais Dieu. Quand on m'a appris cela, je me suis dit, oh mon Dieu, bon, je vais le faire parce que c'est mon pasteur qui me l'a demandé. On est arrivé là, on devait faire la cérémonie pour les gens. Après la prédication, on a demandé aux malades, aux infirmes de passer devant. Il y avait aussi un autre frère à mes côtés. Lui, c'est comme s'il était venu juste écouter. C'est lui qui me guidait et m'orientait. Il était derrière moi pour me pousser pour faire la comédie. Il me dit maintenant tu peux boitiller. Alors là, je faisais notre comédie là des boîtiers. Quand le pasteur a commencé à prier, il a prié et il me dira, tu peux jeter ton béquille. On a enlevé tout ce qu'on avait mis sous la jambe. Et le pasteur dira, on va tout couper, on va enlever, Jésus t'a guéri. Tu vas marcher au nom de Jésus. Et je commençais à marcher correctement. Les gens ont crié, Jésus a guéri. Ça passait même à la télé. Mais j'ai prié, mais j'ai compris que je ne priais pas dans la vérité. À partir de ces choses-là, j'avais un contre-cœur. À partir de cette comédie-là, le malheur est arrivé dans ma vie. Pendant que nous étions en prière aujourd'hui ici, j'étais en train de pleurer. J'ai compris que j'avais un fardeau dans mon cœur. Je prie que Dieu me pardonne. Ce n'était pas ma volonté. On m'a demandé, un pasteur, notre pasteur m'a demandé de le faire. Oui, frère, on va prier pour toi. Alléluia. Donc vous venez de voir
Ce témoignage, vraiment, je suis richement béni. Vous avez vu comment Dieu l'a frappé, la parole a fait un faux miracle. Des miracles ici mensongers. Donc, vraiment, soyez richement béni. Et le véritable miracle de Dieu existe, mes bien-aimés. Ça existe. Dieu fait toujours des miracles. Il fait des miracles extraordinaires. Et tous ceux qui ont des cas, des situations, des problèmes de délivrance, des femmes de nuit, maris de nuit, qui ont des soucis, qui ont des parents malades, qui ont besoin de voir la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, veuillez me contacter. Mon numéro est dans la description. Je dis encore une fois de plus. Et puis, merci d'avoir suivi la vidéo. Vraiment, c'est le frère Israël de Côte d'Ivoire. Je mettrai encore d'autres témoignages, d'autres vidéos, vraiment, pour édifier le peuple de Dieu, pour que nous soyons vraiment tous édifiés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, vos maisons, vos familles, et que la sainteté de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos pensées, l'amour de Dieu et la puissance de Dieu soit sur vous. Soyez richement bénis. C'est le frère de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Je vais faire une prière. Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés qui suivent ce témoignage à l'instant. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Enseigne la vie de sainteté, à éviter le péché à tout prix, à éviter les pièges de l'ennemi, à éviter toute parole qui vont appeler la colère de Dieu sur eux, à éviter toute parole qui vont faire que Dieu va se fâcher contre nous. Père, garde-les dans la sainteté. Mais on a aussi un cœur d'amour pour aimer les prochains. Donne aussi la vie de la puissance de Dieu, qu'il soit